Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'hab, je suis accompagné de Sam et Zéphiriel. Hello les gars. Bonjour Alex. Salut Alex. Ben on n'est pas seul parce qu'on a nouveaux du coup Studio H qui nous fait le plaisir de venir nous présenter un jeu en particulier. Attention, on garde le mystère. Alors on a Raphaël. Salut. Et Thibaut. Bonjour, salut le Défaussé. Salut Studio H. Aujourd'hui, vous nous parlez de quoi ? On va vous parler de Shaman, un jeu mystérieux. Ok, Shaman, bah écoutez, je suis prête. Mais attendez, avant, on rappelle le principe du Défaussé pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui nous rejoignent maintenant. C'est une émission en 20 minutes et surtout en 3 parties où on nous présente un jeu, aujourd'hui, en l'occurrence Shaman. Et première partie, vous allez nous expliquer, messieurs, pour un petit peu le principe, le gameplay, mais très très léger parce qu'à l'audio, voilà. Mais aussi, du coup, si vous avez des petites anecdotes, on est preneur. On va couper les micros, on va nous expliquer les jeux, le vrai principe du jeu, vraiment les règles dans les détails. On va jouer. Il paraît qu'on va se foutre sur la gueule aujourd'hui, donc ça va être génial. Zéphiriel va vous choisir les meilleurs moments, parce qu'on le sait tous, il les choisit lui-même. Je prends le temps de tout réécouter, toute l'émission, juste pour choisir les 3 phrases et demie. Vraiment, Exactement. Un plaisir fou à faire ça. C'est faux. Et on revient pour débriefer à chaud. Absolument. Et Sam, malheureusement, n'aura pas trop de micro pour cette première partie, mais il pourra débriefer avec nous. Je suis là. C'est ça. Un esprit chamanique. Je sens la présence de Sam parmi nous. J'aime bien, à chaque jeu, il y a un truc, c'est cool. Il y a un stagiaire, il y a un stagiaire. J'aime bien. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que Shaman ? Alors, Shaman, c'est un jeu vraiment original, puisqu'il va combiner 2 mécaniques. Donc c'est avant tout un jeu à rôle caché où 2 équipes vont s'affronter, les gentils chamans, gardiens de l'équilibre de l'univers, et les ombres corrompues qui ne rêvent que de plonger le monde des esprits dans le chaos. Voilà, donc ça c'est la mécanique principale quand même, et il y a également une mécanique un peu de pli. Voilà, avec des cartes numérotées de différentes couleurs. Enlève ton portable des câbles. Truc parce qu'en fait il y a un grésillement depuis tout à l'heure, je comprenais pas ce que c'est, mais voilà, depuis quand ? Bah ça a commencé il y a 10 secondes et du coup 10 secondes ? Ouais, c'est pas grave. Vas-y reprends naturellement, excuse-moi. Donc c'est avant tout un jeu à rôle caché où 2 équipes vont s'affronter. Donc les bons chamans sont les gardiens de l'équilibre de l'univers et ils vont lutter contre les ombres corrompues qui ne rêvent que de voir les mondes des esprits brûler. Et derrière cette mécanique de rôle caché, il y a aussi une mécanique de pli, puisqu'en fait on va jouer avec des cartes mondes qui sont numérotées, qui ont certaines couleurs, et en fait, le déroulement du tour, ça va être un petit peu comme un pli où on va pouvoir fournir la couleur, pas fournir la couleur, et selon les décisions qu'on prend, parce qu'il y a vraiment beaucoup de liberté, en tout cas, il y a peu de contraintes de pause, et on va pouvoir affecter le jeu d'une façon ou d'une autre, peut-être donner des informations sur son rôle, et enfin gagner à titre individuel, parce qu'en fait même s'il y a 2 équipes, on va jouer plusieurs manches, on va peut-être changer d'équipe au cours des manches, changer d'équipe pendant la manche. Mais non, et ce qui on compte, peut retourner sa veste. Plus de points. On peut tout à fait. Mais on sait jamais avec qui on est. Non. Enfin, il y a des mécaniques pour révéler quand même les rôles des On peut deviner à peu près. Et on peut deviner à peu près selon les comportements, mais bon, évidemment. Mais les gens peuvent retourner leur veste. C'est possible. Il y a un effet de jeu. Ok, non, alors. J'ai un effet pervers là-dessus parce que j'ai un très mauvais souvenir de ce genre de type de jeu. Avec Cerber ? Non, avec Shadow, je sais plus quoi là, un truc un peu mangaïfié où Shadowhunters. Voilà, Shadowhunters, où c'est un peu le même type de rôle caché, tout machin, et en équipe et machin. Donc j'ai un mauvais souvenir de ce type de jeu, mais à voir. Donc je pars pas négatif, je dis juste les rôles cachés où c'est en équipe, j'ai toujours un peu de mal parce que en général ça dépend vachement de ton coéquipier, t'es en train de dire mais ça se joue sur plusieurs manches, donc c'est vrai que les manches vont pas forcément se ressembler. D'accord. Où le méchant va peut-être réussir à écraser tout le monde, dès où les gentils vont pouvoir un peu s'identifier et collaborer pour le ralentir, dès qu'ils vont se jouer sur l'élimination des joueurs. On peut pas du tout choisir ses rôles. Ah non. D'accord, ok. Ah oui, ouais, parce que oui, on est en train de se regarder en disant on veut détruire le monde, donc go quoi, tu vois, mais non, apparemment, voilà. Les connards.
Ok, comment on décide qui. Enfin, ça, les rôles, c'est réparti. C'est réparti au hasard. Au d'accord. hasard, tout à fait. Tu t'as dit qu'il y avait 8 manches, c'est ça, de jeu? Alors non, en fait, ça va se jouer... non, t'es 8 points de victoire, pardon. T'as dit 8 points de victoire. Ça se joue en plusieurs manches, avec à chaque manche, du coup, chaque joueur va scorer un nombre de points. D'accord. Donc il scorera pas forcément autant que les coéquipiers de son équipe, ça dépendra de s'il a récupéré des artefacts ou ce genre de choses. Et quand un joueur arrive à 8 points, la partie s'arrête. Donc ça peut être au bout de quelques manches comme beaucoup de manches. D'accord, c'est 8 points, ça s'arrête ou il y a un dernier tour ou Non, en fait, c'est dès qu'un joueur a franchi 8 points, c'est le joueur qui aura le plus de points. D'accord. À la fin, là. On n'entame pas de nouvelles manches. Ouais. Exactement. Ok. Et le design est complètement ma boule. En vrai, là j'essaye de te retrouver. Ça me fait penser en fait à un jeu que j'ai fait sur Steam, un jeu narratif que tu connais peut-être, mais je retrouve pas le nom. Et ça m'énerve. Exo quelque chose, je sais plus. Non, et bon, c'est pas très grave. J'ai essayé de retrouver avant la fin. Et chaque carte est en plus différente. Tu es en train de nous montrer. Et il se passe des trucs très bizarres dans le monde où on est. Hein. Oui, alors il y a un principe graphique assez intéressant avec donc en fait chaque couleur qui va représenter un monde des esprits. Donc il y a des mondes plutôt végétaux, des déserts, des mondes un peu cosmiques. Et du 1 au 8, le paysage va évoluer. Et en fait, l'illustration va devenir de plus en plus complexe au fil des valeurs, avec un paysage assez nu, qui va finalement se peupler avec des plans qui vont se superposer, des personnages qui vont apparaître. Donc Maud a fait un travail absolument formidable sur le jeu. C'était vraiment une joie, mais je trouve de bosser avec elle sur ce. Je trouve qu'il y a une grosse inspiration de journée dans les trucs de jeux vidéo, et ça bute très fort. Voilà. Je le dis. Puisque tu parlais de Maud, est-ce que tu peux nous faire un petit Bien sûr, récap? Oui, donc l'auteur c'est Cédric Chaboussi, que vous connaissez pour ses mécaniques un peu parfois un peu hybrides, un peu déroutantes. Si vous avez joué à T42, vous savez, c'était la bataille revisitée. Voilà, c'est sorti. On travaille dessus un peu en même temps, et là, c'est le jeu de pli un peu à rôle caché. Donc il est assez fort pour ses associations originales. Et Maud Chalmel au pinceau, qui est donc c'est surpassé, c'est vraiment toute la personnalité et l'univers du jeu qui a été défini avec elle. Et voilà, ça se joue 3 à 5, rôle caché pli, donc non, il n'y a pas de variante de joueurs. Ouais, plutôt 10+, vous allez voir, c'est quand même assez... Costaud. Ouais, c'est pas... le tour est très simple, mais par contre, si on veut essayer de jouer intelligemment, déduire de l'information... C'est assez tactique. Faut prendre son temps, quoi. Il y a quand même des choses. Et 40 minutes, alors ça dépend évidemment du nombre de manches, mais 40 minutes, c'est une bonne moyenne, 3-4 manches, et quelqu'un arrive à 8, quoi. Ok. Bon, et ben j'ai hâte. Franchement, en vrai, j'ai juste hâte parce que c'est très conceptuel quand même. Hein. C'est pas tout de suite, on n'a pas. Enfin, on a l'ambiance, mais on n'a pas ce que ça va donner. Et j'ai juste qu'une hâte, c'est de me lancer et de détruire le monde, s'il vous plaît. Please, s'il vous plaît. Mais comme je dis, tu peux changer. Même si tu te retrouves du bon côté de la force, tu pourras tout faire pour te. Alors moi, je prends pas les métaphores Star Wars parce que. Ça rentre. C'est le seul défaut qu'elle est. Hein, c'est ça. Ok, je comprends. Est-ce que t'es prêt, Zéphirin? Ah mais je suis méga chaud là, j'en peux plus. Mais j'attends que ça. Let's go. Let's go. Vous savez qu'il y a 2 ombres. J'ai l'impression que là, d'un coup, tout le monde est devenu chaman. Ça m'est content. Tout le monde est devenu chaman d'un coup, c'est compliqué. Sam, c'est sûr que non. Ouais. Tu continues. Les 2 ans, bravo. Mais tu sais que j'ai eu Je savais que je m'en doutais. Bien sûr que oui. En fait, je m'en doutais, je me suis dit, il faut qu'on confirme parce que tu m'as communiqué la carte que tu m'as donnée. Parce que tu venais dire, j'ai pas de marron, et tu m'as donné une marron, c'était super. Je peux poignarder, mais j'ai pas de poignard. Je peux poignarder, mais je n'ai pas de poignard. Alors laisse quelqu'un poignarder qui est... Mais oui, mais surtout que moi je suis depuis tout à l'heure, j'ai juste pas de jaune. Oui, mais tu le fais gagner. Mais il s'est moqué de toi. Il s'est moqué de toi avec le portail. Je comprends pas. Mais oui, là ça avance de 2. Ah, tu étais. Ok, alors j'étais. Bah en fait, t'as les deux paires de c'est vraiment que c'était Thibaut. j'ai joué au mieux Il avait possible. changé, Mais je trouvais ça hyper malin. en fait, j'avais 2 cartes de chaque couleur, quasi. Donc j'étais obligé de jouer tout le temps la couleur, quoi. C'est vrai. Donc toi t'as gagné quand même 4, parce qu'elle a gagné 2 de la victoire et 2 des paires de lune. Et nous voilà de retour après 58 minutes de Shaman, toujours en compagnie de Raphaël et Thibaut de Studio H. Zéphiriel, après ces 58 minutes de jeu, un petit peu dans la douleur pour toi, tu vas nous expliquer comment ça s'est passé. Un petit peu dans la douleur. Tu vois, je disais que j'avais une mauvaise expérience avec les jeux à rôle caché qui changeaient. Non, mais là... Non, mais en fait, je suis un peu frustré. J'ai un peu la même sensation que Wildspace qu'on avait fait, dans le sens que je sais que c'est un bon jeu et je me suis amusé, mais
ça n'a pas marché pour moi du tout, du début à la fin, parce que je marque 0 points à toutes les manches. Parce que l'expérience à ce moment-là fait que... Ouais, et en fait, donc ça me rend très frustré du truc, parce que je sens qu'il y a un potentiel de ouf, et que j'ai j'ai envie d'y rejouer, donc c'est un bon signe. Je suis frustré parce que quoi qu'il arrive, je calcule à mort toute la manche en disant ok, je suis la personne qui fait jamais d'erreur quand ils disent on peut compléter, c'est sorti, je suis premier joueur machin et tout, et je me dis mais je ne gagne jamais. Je fais les mauvais moves au mauvais moment, vraiment c'est incroyable. Donc je suis un peu frustré pour ça. Mettons ça de côté. En vrai c'est un bon jeu, les mécaniques sont vraiment cool. Visuellement, je vais le redire parce que comme ça sera fait, ça tue, il y a aucun doute là-dessus. Il y a seulement le thème du jeu ressort pas trop dans le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on joue des cartes. On joue des cartes et des couleurs. Il n'y a pas le côté chamanique là-dessus, machin et tout. À part, tu vois, je pense qu'à un moment, Thibaut a essayé de le faire. Si on donnait vraiment les noms des portails. Ouais, tu vois, ça veut dire retenir le rituel de stabilisation. C'est un exercice, mais je pense que ça peut te mettre dans le truc. Ça veut dire retenir les noms de tous les chamans, plus tous les noms de tous les rituels. Ça fait 14 noms à retenir. Kaloa Kelon, Oswain Carnour, ils ont des beaux noms un peu logiques. Mais effectivement, on pourrait avoir ce côté-là, mais je pense que ça complexifierait le jeu pour. Au bout d'un certain moment, je pense, tu les as peut-être parce que tu t'amuses à installer un certain lore, tu vois. Exactement. Mais voilà, ceci étant dit, non, c'est un bon jeu, les mécaniques sont cool. Sur une mécanique de pli assez simple, donc il y a beaucoup de mécaniques. La mécanique est simple, mais il y a beaucoup de subtilités qui ont été rajoutées dedans et qui rendent vraiment le truc plus complexe simplement. Je m'explique. Simplement parce que on comprend vite que le plus haut va garder la main, le plus bas va y choisir un objet. Et c'est plus complexe parce que ça rend la partie plus complexe dans la façon de la jouer. C'est de dire, est-ce que j'ai envie de jouer une carte middle range pour dire ok, je laisse la main et je garde mes grosses cartes ou des petites cartes pour plus tard. Est-ce que j'ai envie de jouer tout de suite une petite carte pour récupérer un objet qui pourrait m'intéresser, mais du coup je perds la main, c'est un peu relou parce que je vais donner du coup la possibilité à d'autres de compléter un rituel et du coup d'avoir une action supplémentaire et ainsi de suite. Donc il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. C'est peut-être ça que j'ai du mal à gérer finalement. La façon de gagner des points est assez intéressante aussi parce que c'est pas parce que tu gagnes à la fin que tu vas vraiment marquer plus de points que les autres. Tu peux peut-être donner facilité aux autres de gagner des points et c'est ce qu'il faut peut-être éviter de se faire aussi. On a eu une manche où toi Thibaut je t'ai tué en me disant, j'ai échangé nos rôles en disant ok je vais t'empêcher de marquer des points en prenant ton rôle et finalement c'est moi que j'ai empêché dans l'idée. Donc il y a vraiment une mécanique assez cool là-dessus. Le rôle caché en fait je crois que le rôle caché c'est ce qui me dérange le plus dans le jeu parce que c'est ce qui moi me perturbe dans ma façon de jouer. Je dis pas que c'est une mauvaise mécanique, je dis pour moi ça me perturbe du coup parce que quand c'est trop obvious en fait ça rend le rôle caché moins intéressant. Première manche on a Raph qui était ultra obvious en mode ombre et finalement c'était moins intéressant de jouer entre guillemets parce que on voit que c'est lui donc et on peut rien faire pour vraiment le bloquer à part aller le tuer à la fin quoi. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, mais si c'est trop subtil, en fait il se passe rien dans le jeu et donc du coup il n'y a pas de coup fourré, il n'y a pas de truc et c'est donner aux ombres la facilité de jouer sans truc. Donc c'est assez intéressant, moi ça me perturbe mais je comprends l'idée dans ce jeu là, pourquoi elle arrive et finalement ça rend le jeu intéressant. C'est marrant que tu dises, c'est vrai qu'il y a quand même un petit point faible du jeu, c'est que c'est vrai qu'en fait il va rien se passer si les joueurs ne font pas quelque chose. Ça, c'est sûr que moi je me souviens, je l'avais présenté à des boutiques ludiques à Vichy. Et donc c'est vraiment des boutiques qui sont là pour se former sur les nouveautés. Elles restent assises 15 minutes à la table, il y a des gens un peu tous les niveaux. Et ils jouaient une demi-manche de chaman et ils avaient du mal à comprendre l'intérêt parce qu'en fait c'est vrai qu'ils jouaient une manche, ils jouaient plutôt une manche complète, mais ils avaient vraiment l'impression de jouer des cartes. Et voilà, et pas avoir ni d'informations et parce qu'en fait il faut effectivement voir les conséquences, lire un petit peu le jeu. Voilà, cette colonne bientôt complète, ça c'est plutôt un bon signe pour les chamans. Ce pattern de jeu, ça c'est un peu louche, etc. Et c'est vrai que il faut un peu s'investir intellectuellement dans toutes les conséquences de la carte que tu vas poser. Ouais, en fait c'est ce que tu vois, tu définis très bien ce que j'allais dire, c'est dire
je pense que le jeu il est plus intéressant quand tu joues ombre parce que tu as une épice T'as un supplémentaire. petit peu l'initiative de brusquer les choses. Ça, Voilà, c'est et surtout, vrai. tu as l'épice du jeu de dire putain, 1, je peux me faire choper, 2, j'ai un risque de me faire tuer, donc du coup, il faut que je sois plus. Alors que les chamans, en fait, ils ont un. Mais ça définit bien, du coup, le terme de chaman, c'est que tu as un rôle un peu plus. Gardien. Ouais, calme, tu vois, où tu dois faire attention, tu dois vérifier que tout se passe bien, tu dois vérifier les patterns qui dénotent un peu pour dire ok, lui, il est dangereux, ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est subtil. C'est juste, moi, le côté rôle caché, finalement, je pense que ça me rend un peu dingue, parce que ça brise un truc qui devrait être assez stable dans la façon de jouer, quoi. Mais bon, c'est mon panard. J'ai très envie d'y rejouer, hein. Clairement, il rentre dans ma liste d'achat, parce que bon, 3 joueurs, c'est un truc qui est toujours un peu dégâts pour moi, mais ça rentre dans ma liste d'achat très clairement, rien que pour le visuel, parce que ça bute vraiment très fort. Enfin, je le redis, j'ai dit que je le passerai, mais en fait je le redis parce que vraiment toutes les cartes sont superbes. Il y a une très grosse ambiance de journée qui est vraiment agréable. Il y a un effort particulier sur chaque carte, chaque monde. Le plateau de jeu, il est simple, mais il fonctionne ultra bien. Donc non, c'est un coup de cœur frustrant, mais un coup de cœur. C'est marrant ça. Tu me donnes pas la parole. Genre. Je t'ai vu t'approcher du micro. Non, Je dis, y a vas-y, pas de elle souci, sert toute seule. Elle sert pas toute de seule. souci. Vas-y, Alors, Alex, tu en as pensé quoi du coup? Alors, je vais commencer par ce qui m'a dérangé dans le jeu. Les couleurs. Vraiment, moi, j'ai eu vraiment un problème avec le jaune et le orange-vert. Vraiment, je sais pas. C'est peut-être. Alors effectivement, il y a un petit quelque chose que j'aurais pu le dire dès le début. C'est vrai que c'était l'idée de le rendre aussi accessible aux gens qui ont des déficiences visuelles. En fait, il y a une forme aussi qui est associée à chaque couleur. Et en fait, c'est la forme de la tache de lumière qui, pour le coup, est la même et qui est rappelée sur le plateau. Donc c'est vrai que j'aurais pu signaler ça. J'avoue que Mais je l'ai c'est vrai pas. qu'il y avait Je l'ai pas ce point vu. supplémentaire. Là, effectivement, là, c'est le triangle renversé. Et il y a également les symboles des rituels. Alors évidemment, il y a des mondes qui ont le même, mais qui permet d'identifier les cartes puisqu'il est rappelé dans les. Ouais, moi, ça m'a vraiment posé un souci. Je l'ai pas dit. Hein. Mais aussi, bizarrement, les chiffres qui sont pas dans les deux sens. C'est con, hein. C'est vraiment très con, mais ça m'a. Oui, ouais, d'accord. Moi, ça m'a perturbé, vraiment, pendant les 2 premières manches, quoi, clairement. Du coup, sinon, mis à part ça, alors moi, les jeux de pli, c'est vrai que c'est un problème chez moi. Joraku, ça a été un peu la douleur, mais le pire, ça a été ton jeu, The Crew. Ah ouais, The Crew, vraiment la douleur. Mais là, en fait, ça se passe beaucoup mieux et je pense que c'est parce que justement il y a ces rôles cachés et cette dualité qu'il n'y a pas dans The Crew, qu'il y a dans Joraku, mais voilà, je sais pas, Joraku, je crois que c'était mon premier jeu de pli, donc compliqué quoi. Je sais plus. Ce qui me paraît fou, mais ouais. Oui, je sais. Ce qui me paraît incroyable. Et je crois que tu avais passé non, mais vraiment. Et je crois que tu avais passé la partie à me réexpliquer le truc et tout. Non, oui, on peut dire le tarot. Oui. Donc en effet, il faudrait que je reprenne Joraku. Bon, bref, on parle pas de Joraku, mais donc assez compliqué pour moi d'habitude. Alors que là, je suis vraiment beaucoup plus vite rentrée dedans et beaucoup plus simplement. Bon, ceux qui écoutent le Défaussé le savent, moi j'adore mettre un petit peu des coups de soin dès que je peux. Du coup, là j'étais dans mon univers et j'essayais de le faire, mais il faut les bonnes gardes au bon moment, faut aller compléter la bonne colonne au bon moment. Et du coup, limite, moi j'ai commencé à jouer différemment. En mode, dans ma main, j'ai 2 cartes rouges, on va dire, une 8, un 1. Et est-ce que je fais pas l'économie du 8 du 8 rouge alors que c'est la carte que à ce moment-là je suis chaman et je dois la jouer, mais je la garde parce qu'au cas où j'aimerais bien tuer quoi. C'était du coup à un moment j'ai vraiment commencé à réfléchir comme ça, comportement complètement suspect, on s'entend. Mais j'ai eu vraiment cette question qui s'est posée à un moment, donc voilà. Et par contre, le fait qu'au final on joue plus, en fait, ce qui m'a aussi dérangé, c'est qu'à un moment on joue plus chaman contre ombre. On joue contre celui qui a les points. Oui. Ça forcément, aussi. Parce que sinon l'autre c'est une gagne. dimension supplémentaire sur la fin, effectivement. Et en fait, c'est vrai que la fin même, c'était la meilleure conclusion pour moi, puisque c'est vrai que la partie, les chamans auraient pu s'entretuer un petit peu plus sur la fin. Il y avait suffisamment de marge au niveau de la piste de l'ombre pour éliminer quelques chamans. Et en fait, au contraire, la partie s'est terminée tout de suite et ça m'a permis de gagner en étant dans l'équipe gagnante, de passer de 6 à 8 points. Alors que, en fait, les chamans auraient pu m'éliminer avant de terminer la partie. Mais moi, j'ai pas eu de chance parce que pas rapidement. En fait, à un moment, j'étais en tête, juste. Et en fait, je me suis fait dézinguer 2 fois de suite alors que j'étais pas suspecte du tout. Par contre, j'étais carrément l'ombre. Mais équipes qui ont eu les couteaux et qui t'ont. C'était la partie où j'ai pas éliminé
éliminé Sam parce qu'il était chaman et moi j'étais chaman. Ouais. Et alors du coup, j'étais plutôt éliminé toi. Quoi. Ouais. C'est vrai qu'au fur et à mesure des manches, en fait, protéger son rôle, ne pas dire qui on est, s'aligner avec ses alliés, ça finit par passer C'est derrière secondaire, le fait de gagner et de voilà. Bah ça se rajoute parce que quand même tu vois j'avais pas envie de tuer Sam même s'il était devant Alex et j'allais pas non plus me flinguer ma partie pour autant quoi. On préfère perdre un peu de points et empêcher quelqu'un de gagner pour avoir une chance à la manche suivante que vraiment continuer à jouer chaman. Et donc c'est plus compliqué, clairement. Ok, est-ce que vous pouvez me refaire une petite fiche wiki ? Avec plaisir. Attends, Sam. Oui, excuse-moi. Sam. T'inquiète. Je vais faire rapidement parce que beaucoup de choses ont été dites, de choses vraies. Je vais commencer par un truc quand même qui n'a pas été dit du tout. C'est putain, qu'est-ce qu'il est beau. Non, on l'a dit. Zéphiriel l'a dit. Oui, c'était une blague. Ah, autant pour moi. Et non, ouais, j'ai beaucoup aimé. Moi, un truc par contre c'est dans le jeu le rôle du jeu du personnage le rôle caché. Dans le rôle caché, contrairement du coup à un jeu de plis habituel où les plis du coup sont forcés par la couleur qui est choisie au début. Là, c'est comme The Crew, c'est pas le cas, mais dans The Crew, il n'y a pas de rôle caché. Et c'est vrai que finalement, ça aide pas tellement à trouver si facilement que ça qui sont les ombres qui sont les ombres et les chamans. Je trouve ça à la fois intéressant et à la fois compliqué. Je pense que ça a complexifié le jeu et c'était vraiment intéressant. Voilà, le reste, je suis dans l'ensemble assez d'accord avec mes petits amis. Il y avait un truc qui m'a fait peur quand tu l'as présenté, c'était le fait de tuer un joueur qui est quand même toujours assez délicat dans une partie, de mettre quelqu'un, d'exclure quelqu'un. Et le fait est que de toute façon, non seulement c'est pas si simple, mais en plus ça arrive forcément vers la fin de manche et c'est pas si excluant que ça. Et ça, c'est un point que je trouve assez positif. Touche si longtemps que ça. Ouais. Et il y a un truc, c'est drôle parce que c'est vrai qu'on a plutôt des éliminations en fin de manche. Mais alors, ça demande une configuration assez spéciale. Mais concrètement, moi j'ai déjà vu des manches où l'ombre récupérait un couteau au premier tour, monopolisait une couleur sur les 2-3 premiers plis et tuait au 4e pli. Ouais, mais ça te demande d'avoir toute la couleur. C'est un peu spécial. Faut les avoir direct. L'initiative et puis c'est un peu le all-in. Mais du coup, c'est vrai que en fait, clairement, je suis assez d'accord avec Zéphiriel que l'ombre a un peu l'initiative du rythme de la manche. Ça, c'est un peu sûr. Le jeu, moi j'ai très envie de alors je pense qu'à 4 joueurs, c'est pas équilibré du tout parce que 3 chamans, une ombre, ça va être difficile. Non, en fait, il y a quand même des choses qui changent. Non, il y a quand même qu'une seule ombre, ça c'est vrai. Par contre, la piste change. Oui, une ombre, 3 chamans. Les mondes changent. En fait, les bien sûr, par couleur changent. Il y a quand même mais ça va être délicat quand même se retrouver en infériorité. Il faudra que tu essayes, mais du coup, parce qu'un chaman statistiquement va tuer un autre chaman s'il joue au hasard. En vrai, là où je veux en venir, c'est que j'ai très envie de le tester à 3. D'accord. Parce que je pense qu'à 3. Non, mais je pense qu'à 3, il a une bonne configuration. Qui a toute l'information, donc c'est un peu différent aussi. Mais tu as raison de dire que ça va être un peu différent en termes de sensations, parce que c'est vrai que les ombres se connaissaient pas. Donc c'est vrai qu'elles vont, même en tuant dans le vide, elles allaient peut-être elles pouvaient tuer leur coéquipier. Donc alors que il n'y a pas eu trop de loupés en plus. 3 ou à 1. Il y a quand même eu une manche avec 3 morts. Ouais. C'est épique. C'est incroyable. Non, mais alors, et puis il faudra regarder, ce sera ajusté en termes de nombre de cartes, de nombre de mondes. Donc à chaque fois on élimine, en fait les mondes ces deux mondes ne sont présents qu'à 4 et à 5. D'accord. Donc il faudra que tu essayes quand même, mais c'est différent. Il y a peut-être plus de maîtrise en termes de. Ouais, c'est ça que je cherche, comptage des la cartes, maîtrise du jeu, je pense. Je répondais. Oui, non, mais tu me dis d'ailleurs Bah oui, mais je répondais pour finir. Raphaël, est-ce que tu peux nous faire une petite fiche wiki de fin d'émission, très rapidement? Donc c'est un jeu Studio H, l'auteur c'est Cédric Chaboussi et c'est illustré par la talentueuse Maud Chalmel, qui a fait les illustrations. C'est un jeu qui est prévu du coup pour entre 3 et 5 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 40 minutes, ça peut aller un peu plus loin. On les a un peu explosés à 5, ouais. Ok, Zéphiriel, je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine, Sam aussi qui est un peu loin. Et puis voilà, pour du jeu encore et toujours. Dans la bonne humeur. Exactement. Merci de nous avoir reçus. C'était trop bien. C'est toujours un plaisir. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Promis. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Ciao. Fin de transmission.